L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Toi, John, Peut remonter. voudrais-tu te prêter à l'exercice? Euh... Pourquoi pas? Oui, oui, vas-y, vas-y, Je me lance? si tu veux. Allez. Alors, selon toi, de ton point de vue, quelle serait ta plus forte contradiction? Je sais pas si j'en ai une plus forte. Je sais pas si j'en ai une plus forte. Mais j'en ai une que j'ai une contradiction qui se rappelle régulièrement à moi, ouais. Euh, c'est le fait de savoir que, enfin, d'avoir le sentiment que j'ai pas vraiment de bons arguments pour consommer de la viande, mais que j'en consomme quand même. D'accord. Intéressant. Du coup, ça tournerait autour de comment ça s'appelle de ton régime alimentaire et tu considères Ouais. que comment ça s'appelle que en gros tu pourrais t'en passer mais tu ne le fais pas. C'est ça, c'est ça. Bah, ça va plus loin que ça. C'est que j'ai pas vraiment d'argument. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, il me semble, avec mes maigres connaissances, que on a à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir se dire que on peut se passer de manger de viande parce que on a des ressources alimentaires qui nous permettent de compenser à peu près tous les apports euh, que nous procure la viande et que ça aurait tout un tas de bénéfices, notamment en termes de santé euh, et aussi en termes d'exploitation animale, de souffrance animale, etc. Et donc du coup, j'ai tout d'un côté cette pile d'argumentaires, on va dire, cet ensemble argumentaire qui me dit que bah théoriquement en fait, si j'étais complètement rationnel, je devrais être probablement quelque chose du genre vegan. Mais de l'autre côté, bah en fait, je mange de la viande et j'apprécie de manger de la viande en plus. Dac. Et du coup tu le vois clairement comme une contradiction en fait. Bah oui, c'est une contradiction, puisque, tu vois, si j'étais complètement rationnel, je devrais mettre en accord mon comportement et mes décisions avec l'ensemble des arguments que je vois pour justifier le fait d'adopter ce comportement. Dac. Je prends mon temps, je réfléchis aux questions, hein. Euh, Est-ce que du coup tu en consommes par tradition ou parce que tu aimes ça? Enfin, je sais pas si la Bah, question un est peu claire. probablement les deux. Probablement les deux. Dac. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, on pourrait même dire que c'est les deux, c'est l'un et la cause de l'autre, on va dire. C'est simple, c'est que j'en consomme parce que j'aime bien ça, et j'aime bien ça parce que c'est une tradition dans laquelle j'ai été éduqué, qui fait que j'aime bien la viande. Si je pense que si j'avais grandi dans un pays, dans un contexte où personne ne mange de viande jamais, et où on a un régime alimentaire quand même équivalent en termes de qualité, mais simplement c'est hypothétique, hein, bah, probablement que j'aimerais pas la viande en fait. Dac. Et quand bien même tu es breton, tu es tombé amoureux de la viande de canard? Ouais, j'aime bien la viande. Voilà. Euh, Très bien. Donc tu penses que la tradition, ou du moins le fait de manger de la viande dans ton éducation influence beaucoup le fait que tu aimes ça aujourd'hui. Bah oui, probablement. Enfin,
La plupart, en fait, c'est simple, c'est que, et là, pour le coup, c'est mon expérience personnelle, mais mon expérience personnelle tend à me dire que c'est plus difficile pour moi de manger quelque chose qui vient par exemple, c'est plus difficile pour moi de manger sur du long terme une cuisine qui est 100% euh, loin de ma culture. Je pense que j'ai plus de difficultés, par exemple, si je devais manger, je sais pas, si je devais manger, disons, si je devais par exemple manger chinois tous les jours de ma vie, ce serait peut-être un petit peu plus difficile parce que j'y ai pas été habitué quand j'étais petit. Je pourrais peut-être m'y faire, ce serait plus difficile. Alors que manger de la nourriture, on va dire française, ça représente pas du tout. Enfin, tu vois, c'est pas quelque chose dont je me lasse. Ou c'est pas quelque chose qui est difficile, etc. Et donc du coup, par ce même raisonnement, je tends à penser que probablement que le fait qu'il y ait eu de la viande de manière normale dans mon alimentation pendant toute ma vie, bah, ça fait que ça contribue de manière non négligeable au fait qu'aujourd'hui, j'apprécie continuer à en manger. Et que je me fais le raisonnement que si j'avais grandi dans un environnement dans lequel personne ne mange jamais de viande, j'aurais beaucoup moins de difficultés à ne pas en manger. Si j'en mangeais, peut-être que je trouverais ça bon, mais je m'en lasserais plus facilement. Voire même peut-être que j'aimerais juste pas ça. Je trouverais ça juste pas bon. Et je me base aussi pour penser ça, je me base aussi sur les récits qu'ont pu me rapporter les gens qui ne mangent pas de viande depuis très très longtemps et qui, quand par malheur ils doivent regoûter de la viande, trouvent que c'est quand même un peu spécial, voire même pas bon du tout. D'accord. Et ces récits que t'ont rapporté les gens, est-ce que tu t'es déjà posé la question euh, de savoir si vraiment ils trouvaient ça spécial ou si il y avait, comment dire, une espèce de... euh, est-ce que c'est juste au goût ou est-ce que il y a une influence de comment ça s'appelle? De leur propre culture? Ouais. Bah, nécessairement les deux. Nécessairement les deux. Probablement que du point de vue gustatif, ils appréciaient pas plus que ça. Probablement que si ils passaient du temps à en remanger, ils y trouveraient quelque chose de bon quand même. Euh, mais probablement que c'est plus difficile pour eux à apprécier dans la mesure où ça fait très très longtemps et il y a un côté culturel qui quasiment s'est instauré chez eux, quoi. Euh, enfin, tu vois, il y a il y a beaucoup Moi, par exemple, on peut prendre le durian. Je sais pas si t'as déjà mangé du durian. Le durian, c'est un fruit qui a une odeur assez nauséabonde. Et j'en ai déjà goûté et senti de nombreuses fois. Bon, bah, j'y arrive pas. Pour autant, je connais pas mal de gens qui en ont mangé toute leur vie et qui, pour eux, trouvent ça absolument génial et super bon, etc., quoi. Alors, Et j'ai pas testé le durian, mais j'ai testé le surströmming. ah, ouais, bah, pareil. Hmm, d'accord. Donc, euh, est-ce que par contre, tu as déjà questionné ces gens sur quel type de viande ils ont mangé? Ou du moins quand ils ont regoûté, en fait, quel type de viande ils ont testé? Alors, je me souviens plus, mais enfin, c'était des viandes variées, quoi. Pas avariées, des viandes variées. On reconnaît la labeur Je de sais jeu de plus. mots. Bah, sur les quelques personnes avec qui j'ai pu en discuter, etc. C'était, ça allait de la viande de porc jusqu'au simple poulet. Ouais, donc c'est quand même assez varié, ouais.
Et, Après, je leur ai pas demandé si c'était du pâté ENAF, parce que peut-être le pâté ENAF, ils auraient aimé. Parce que bon, c'est une autre c'est bien classe mon de. côté breton, là. Je te vois venir. Non, là, là, c'est mon enfance qui parle. Ah, et, et si je te disais que le pâté naf, j'ai jamais supporté ça. Je pense que moi, j'aurais rien à dire. C'est la Bretagne entière qui te renierait. Et si jamais tu devais toi-même trouver un argument qui te ferait définitivement arrêter la viande, ce serait quoi? Je pense pas que ce serait un argument. Je pense que un des trucs qui serait susceptible de me pousser vraiment là-dedans, ce serait que quelque chose m'en dégoûte. Dac. Et Donc et ça pourrait être n'importe quoi. C'est-à-dire que si ça se trouve, demain, je pourrais faire une très mauvaise intoxication alimentaire à cause d'une viande, au point où ça m'en dégoûte, et du coup, j'arrêterais de manger de la viande, quoi. Euh, c'est quelque chose qui t'impacterait physiquement, Forcément, physiquement. si ça me dégoûte. Hmm. En fait, c'est là où se trouve toute la contradiction, c'est qu'il y a une contradiction entre le fait que d'un côté, il y a un plaisir sensoriel, gustatif, qui est vital, qui est celui de manger et d'apprécier ce qu'on mange, parce qu'on est programmé pour apprécier de manger, parce que ça conditionne notre survie. Et de l'autre côté, il y a toute la rationalité qui veut que on se détourne de cette source de plaisir volontairement parce que on sait que c'est pas la meilleure, c'est quelque chose dont on peut se passer et qui est pas nécessaire et qui serait même plus vertueux. Et donc du coup, pour moi, en fait, un moyen de résoudre ce conflit serait pas nécessairement d'avoir plus d'arguments pour me convaincre, parce que je suis déjà convaincu. Ce serait de trouver un moyen de supprimer le plaisir gustatif, de supprimer le plaisir lié à l'alimentation, lié aux besoins primaires, pour pouvoir en fait devenir cohérent. Dac. Mais du coup, est-ce que tu considères ça euh, comme vivre si on éprouve plus de plaisir? Ah bah, ce que je voulais dire, c'est que j'aurais juste plus de plaisir à consommer de la viande. J'aurais pas plus de Hein. plaisir à manger du tout. Mhm. Je vois. À Bah, une époque, en 2020, j'ai eu un seul Covid au tout début du confinement, et j'ai perdu le goût. Et en fait, c'était quand même quelque chose d'assez traumatisant parce qu'à l'époque, en fait, on commençait tout juste à savoir qu'il y aurait plus de goût, enfin que le goût pouvait disparaître dans cette pathologie. Et du coup, c'était assez compliqué à gérer personnellement. Mais je me disais, bah, bénéfice secondaire de ce truc-là, je vais pouvoir me mettre à manger complètement sainement parce que de toute façon, rien n'a de goût. Bon, d'accord. après, par chance, j'ai récupéré le goût quand même. Euh, mais tu vois, du coup, limite, je m'appuyais aussi sur ce truc-là, en me disant, bah, en fait, un moyen simple et rapide. En fait, pardon, et désolé, je parle beaucoup, mais pour moi, un moyen simple et rapide d'arrêter de manger de la viande serait d'en être dégoûté. Et ce serait le moyen idéal puisque, en fait, ce serait très ciblé. C'est-à-dire, je serais pas dégoûté de manger. Je pourrais manger et continuer à prendre du plaisir en mangeant. Simplement, ce serait la viande qui serait plus plaisante à manger. Et donc, du coup, je pourrais me passer de ça et devenir en accord avec ma rationalité. M- Mais du coup, ça, ce serait le moyen facile et rapide. Le moyen difficile et lent, c'est de trouver un moyen de simplement arrêter malgré le plaisir. Et ça, on tombe dans toutes les problématiques qu'on retrouve, notamment dans les cas d'addiction, etc. Mais du coup, il me vient en tête une dernière question. Mhm.
Le goût est-il pour toi une chance ou une malchance? Bah, je pense que c'est une chance. C'est une chance. Oui, oui, je ne veux pas hésiter. C'est une chance, oui. Très bien. Bah écoute, c'est tout pour moi. Est-ce que Mel aurait une question? Non, j'ai pas de questions, c'était hyper intéressant, mais pas de questions. Très bien. Bah écoute, la question la plus importante pour nous, comment tu t'es senti? Bah, bien, très bien. C'était cool. Après, t'as le droit de dire que C'était je suis un sale intéressant. con, hein. Mais sinon, on le sait Non, déjà, Terra, donc y a pas besoin. non, il y a juste eu un moment où t'as dit que voilà, c'était insupportable, pâté naf, tout ça. Bon, là, j'avoue, là, c'était compliqué, là. Ah, il y a Russell qui a demandé à monter. Est-ce que j'ai fait monter? Parce que je pense qu'il y a une question à emporter. Plutôt beurre salé ou beurre doux? Moi, je suis beurre salé, team beurre salé, obligé, hein. Russell, Bonjour les amis, ça m'a coûté 6 balles pour le Wi-Fi monter. Alors j'espère que je vais rentabiliser. Bah du coup, beurre salé Est-ce ou que beurre tu... doux? Ouais. Moi, beurre salé, beurre doux, je mange pas beaucoup de beurre, moi, donc c'est pas mon truc. Mais ouais, le beurre salé c'est bon, le beurre doux, je sais pas si à part pour faire la cuisine, je vois pas à quoi ça sert d'autre, quoi. On est vraiment obligé de le tolérer sur ce panel? bah, je pense qu'il va plus dans ton sens en plus, là. Ouais, mais si tu veux, il est pas équipé pour comprendre terrain. Ouais, 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 par, la par nuance, tout principe, ça. je pars du principe qu'il est opposé à moi. Je voulais savoir si John, tu avais le choix entre un steak de soja et un steak d'éléphant, qu'est-ce que tu prendrais? En fait, comme j'ignore le goût du steak d'éléphant, je ne sais pas. Probablement que je prendrais le steak de soja. Et que le doute s'installerait beaucoup si je savais que le steak d'éléphant est genre hyper bon, quoi, tu vois. Putain, moi Ou Alors, j'aime alors bien. si je savais que, tu vois, je suis dans une situation de survie, quoi. Mais sinon, probablement que je me tournerais vers le steak de soja. alors, est-ce que vous savez qu'il existe des bouillons de mammouth congelés? Et je déconne Putain, pas. je suis un dingue, moi j'aimerais bien goûter, moi. L'éléphant, le mammouth, le papout, tout. Bah, en fait, tu vois, bah, en fait, moi, ça retombe, on retombe là-dessus. C'est-à-dire que oui, j'aurais de la curiosité, mais tu vois, j'aurais beaucoup moins de difficultés à me conformer à ma rationalité qui serait que, ben, c'est juste pas cool de manger des éléphants, tu vois. Euh, et que donc, du coup, en fait, bah, comme j'ignore le plaisir que je pourrais en retirer, c'est plus facile de me baser sur cette ignorance pour me conformer à ma rationalité plutôt que si je savais que le steak d'éléphant est hyper bon, tu vois. Ah, c'est intéressant. En quoi c'est pas bien de manger de l'éléphant? Bah, en fait, c'est en vertu de tous les autres principes que j'ai évoqués avant. C'est-à-dire que, en fait, bah, tu vois, enfin, faut, si tu veux, moi, j'envisage une situation dans laquelle c'est bien de manger de l'éléphant. C'est si l'éléphant, il meurt devant toi d'une cause, tu vois, traumatique ou je ne sais quoi. Il est pas malade et tout. Tu sais que sa viande va être saine à consommer et que donc du coup, t'es sur le fait. Et donc, c'est pas toi qui as infligé la souffrance à l'éléphant, c'est pas intentionnel, etc. Et sa viande est consommable. À ce moment-là, bah voilà, tu manges l'éléphant. Sinon, le reste, bah, j'ai pas de bonne raison. Moi, en tout cas, à titre personnel, j'estime que j'ai pas tellement de bonnes raisons de mettre fin à la vie d'un éléphant qui est une espèce protégée, etc., qui est une espèce sentiente, dont on sait qu'elle a des grandes capacités cognitives et donc du coup qui va avoir un certain nombre de souffrances associées à ça, tu vois, pour manger de l'éléphant, dont je sais qu'en plus, la consommation sera peut-être, enfin, tu vois, j'ai pas d'intérêt de santé à consommer en dehors du fait que ça pourrait être bon. Est-ce que je peux te raconter une Attends, anecdote attends, qui... Terra, Terra, excuse-moi. Parce que ça m'intéresse ce que dit John, parce que moi aussi je me questionne beaucoup, je suis vegan non pratiquant. Euh, à Ouais, quel comme moi, quoi, comme. niveau, à quel niveau de conscience tu estimes qu'un animal peut
peut être consommable si on ne le fait pas souffrir? Ah, si on ne le fait pas souffrir, Ouais. euh, je pense que si on ne le fait pas souffrir, le niveau de conscience serait qu'ils ne comprennent pas qu'on va le mettre fin à ses jours pour ça. Et Donc, encore, je suis pas sûr du tout. Pour le ouais, coup, c'est une excellente ouais, question. merci J'aurais beaucoup. tendance à dire la sentience. À partir du moment où un animal est sentient, déjà ça commence à. Et bien, du coup, j'ai une question qui débouche de mon anecdote à tous les deux. Parce que j'ai un ami qui est maori, donc il est polynésien, il vient de l'archipel des Tuamotu en Polynésie française. Euh, ce jour-ci, ils accueillaient des touristes. Et en fait, il y a un baleineau qui est venu s'échouer. Les baleineaux, quand ils perdent leur mère, ils perdent leur repère. Et du coup, c'est une forme de S pour eux. Les touristes ont essayé de le remettre à la mer. Par 3 fois, il est revenu s'échouer volontairement. Et les touristes se sont mis à paniquer au moment où, en fait, ben, ils ont vu les locaux qui aiguisaient les machettes. Mhm. Le baleineau a été abandonné par les touristes à un moment où ils ont arrêté. Et du coup, bah, mon ami, ses frères et son père sont partis. Alors, désolé, ça va peut-être choquer les gens, mais chercher la tronçonneuse. Ils ont débité le baleineau et pendant un an, ils ont invité toutes les îles environnantes à faire une fois par semaine des festins à la graisse de baleine sur leur île. Comment est-ce que vous auriez réagi? Moi, pour le coup, ça me choque pas du tout. Enfin, c'est parce qu'on est dans la situation que j'évoquais avec l'éléphant. Moi, j'aurais goûté. Probablement aussi. Très bien, c'était la petite question pour le coup. Et Greg pose une question, alors on mange de l'humain ou pas? Ben, c'est une vraie question que je me suis déjà posée Ça, plein de fois. c'est chaud. C'est- Mais c'est Mais pareil, hein. Moi, je me pose aussi beaucoup la question de me dire, tu vois, je sais pas si je pourrais manger du chien tête, mais je sais pas, tu vois. J'en sais rien. Enfin, voilà. Bon, bah, merci Russell. Excellente question à emporter, comme toujours, hein. C'est rarement moi qui dois les emporter pour moi, mais là, pour le coup, c'était pour moi. Merci beaucoup. Vraiment, vraiment bonne question. Donc,